Hello la famille, bonjour tout le monde, bonsoir et je sais pas, à tout moment de la journée où vous êtes, je vous salue là-bas. Bienvenue encore une fois sur MKTech 228. Nous voici sur une vidéo concernant comment pouvoir changer et comment dirais-je, le port 1 sur d'autres ports, puisque sur le microtique, le port 1 est destiné à recevoir la connexion du routeur pour la partager à d'autres ports. Et maintenant, pour certains, le port 1 peut être endommagé et il ne fonctionne pas, donc il est incapable de recevoir la connexion. Si c'est le cas, puisque beaucoup l'ont demandé, il va falloir qu'on transporte toutes les fonctionnalités du port 1 sur d'autres ports. Et c'est dans ce sens que nous sommes encore là. Et en passant, je vous dis merci pour le soutien. Vraiment, le temps ne permet pas de vous répondre à tout moment, mais je crois que vous allez devoir m'excuser dans ce sens. Il y a d'autres qui m'écrivent sur WhatsApp et c'est très bien. Je suis toujours disponible pour toutes vos inquiétudes. Seulement, si vous voyez que ça tarde, c'est parce que vraiment je suis surchargé. Et je suis sûr on va se comprendre là-dessus. Alors, pour commencer, je ne vais pas revenir sur les bases puisque tout le monde, dans les vidéos précédentes, c'est très simple et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà la base nécessaire. On sait que pour aller sur sur Microtik, nous avons besoin de, comment dirais-je, de Winbox, oui, qui nous permet de le faire. Alors je connecte, j'allume mon Microtik, je connecte un câble réseau au Microtik sur le port 2, 3 ou 4 ou 5, en tout cas, sauf le port 1. Et je le connecte aussi à mon ordinateur sur le port de connexion de mon ordinateur. Et je m'en vais sur Winbox et je clique sur, comment dirais-je, alors je vais reprendre un peu, si je vais sur Winbox comme ça, et puis bon, je double-clique et me voici. Au niveau d'ici, je vois déjà les adresses, en tout cas, moi je prends mon microtique par son MAC, l'adresse MAC qui est ici, on clique sur ça. Et on met admin est déjà activé, on met le mot de passe. Chacun connaît son mot de passe. Moi j'en ai déjà mis. Et là, on se connecte. Et après être connecté, on est déjà sur l'interface de notre microtique. Bien, nous sommes, oui, je le disais, nous sommes sur notre interface du microtique. Et pour que un autre port se comporte comme le port 1, c'est-à-dire il peut recevoir la connexion du routeur pour pouvoir la partager, nous devons aller d'abord dans la rubrique interface. Interface. Et quand on va dans interface, la suite on va dans interface list. Donc la liste des interfaces. Nous voyons des interfaces ici. Ce qui est important, c'est la dernière interface qui est nommée One. Vous allez voir que le One là, le côté on a parlé de ITER 1. C'est notre port 1 ça. Là, on double-clique. Quand on double-clique, on laisse là où est écrit One. Là-bas, ça ne nous concerne pas. On n'a pas droit à modifier. Mais c'est plutôt au niveau de l'interface. On clique sur cet onglet pour choisir l'interface sur laquelle nous voulons transporter notre One. C'est-à-dire que l'interface qui va recevoir maintenant la connexion pour partager à d'autres. L'interface qui va prendre le câble réseau venant du routeur. Et chacun choisit ce qu'il veut. Moi, je prends ici ITER 5. C'est ce que moi j'ai choisi. Je veux que ITER 5 reçoive la connexion. Donc prochainement, c'est celui que je vais brancher le câble qui vient du routeur. Et on suppose déjà que le port 1 ne fonctionne pas chez moi. Donc, c'est pourquoi on veut le transporter ailleurs. Là, j'ai choisi ici mon port 5 qui est nommé ITER 5. Et je fais Apply et OK. La deuxième phase, ce n'est pas fini parce que la deuxième phase maintenant, il faut aller dans Bridge. Bridge pour enlever ITER 5 là des bridges. Vous voyez que quand on faisait les bridges, on n'a pas choisi ITER 1 parce que c'est lui qui est le one.
Maintenant qu'on a transporté le WAN là sur Ether 5, donc Ether 5 doit sortir des bridges. Ether 5 ne sera plus un pont. Donc on clique sur lui comme ça une fois. Et quand il est sélectionné, hein, on va au niveau de ce qui est le moins qui est en rouge, qu'on a nommé remove, qui veut dire enlever. Et on l'enlève. Hein, il y a aussi disable, mais c'est pas là-bas. On l'enlève carrément. On va pas le désactiver, mais on va l'enlever. Donc on va sur le point, le trait rouge là, qui est remove, et on clique. Et vous allez voir qu'il va disparaître. Et comme il a disparu, maintenant que notre ITER 1 n'est pas celui qui reçoit le réseau, il n'est plus le WAN, qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons donc aller le créer en bridge sans problème, puisque ça ne dérange plus. Donc au niveau des bridges, on fait pas des bridges, plutôt au niveau des ports, on fait donc plus pour créer un nouveau port, et on prend ITER 1 qui va rester sur le bridge 1, en tout cas chez moi ici, et je fais seulement apply. Ok, j'ai encore mes 5 bridges facilement. Vous voyez que tous les ports sont sur bridge sauf ITER 5. Avant, tous les ports étaient sur bridge sauf ITER 1, parce que c'est lui qui va recevoir la connexion. Actuellement, c'est mon port 5 qui va recevoir la connexion, donc je l'ai enlevé des autres ports de bridge. Bien, après cela, ce n'est pas toujours fini. On va dans IP, on prend DHCP client, DHCP client, dans le client DHCP. Vous allez voir qu'au niveau de DHCP client, on a ici interface 1 qui est le client DHCP, c'est celui qui va recevoir la connexion. Une fois encore, on va double-cliquer plutôt, et on vient au niveau de l'onglet pour cliquer choisir ITER 5. En tout cas, chez moi, c'est ITER 5. Comme depuis que j'ai commencé, vous le voyez, c'est ITER 5 qui va recevoir la connexion. Et j'ai choisi ITER 5, le port 5. Je fais apply et puis OK. Voilà, ça reste un peu. Au niveau de IP, on va dans Firewall. Rappelez-vous, on l'avait configuré sur ITER 1. Dans Firewall, au niveau de NAT, lorsqu'on double-clique par exemple, comme ça, et on prend, pardon un instant, on va chercher au niveau de Firewall, on doit changer le, voilà, le Firewall, là où il y a Masquerade, c'est ce qu'on avait configuré, ce que moi j'avais configuré ici sur Firewall. Vous allez voir que au niveau d'interface, out interface, normalement, ça devait être ITER 1. Et puis, bon, je viens au lieu d'ITER 1, je mets maintenant ITER 5. C'est out interface. Et là, j'ai fait apply et OK. Et c'est tout. Et là, on connecte notre micro-tik pour faire l'expérience. Malheureusement, je ne pourrais pas connecter pour vous montrer. Même si je connecte, vous n'allez pas voir exactement si c'est ce qui se passe. Alors, à votre niveau, que chacun connecte son micro-tik au routeur sur le port 5 ou bien le port que chacun a configuré pour tester, voir si la connexion passe. Et si ça passe, alors notre problème est résolu, puisque le port 1 est gâté, alors un autre port pourra prendre la connexion pour nous. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci d'être avec nous ensemble. Et pour d'autres inquiétudes encore, je suis à pied d'œuvre. Je vais vraiment satisfaire tous vos besoins. Seulement, c'est une question de temps. Bientôt, je vais faire une vidéo sur comment configurer Micmon sur portable. On n'aura pas besoin d'acheter un PC pour toujours faire les tickets. Alors, j'ai mon petit Android. Je peux faire les tickets à travers l'Android très facilement. Avec ça dans ma poche, je peux tout faire. C'est très simple. Mais ce sera la prochaine fois, puisque le temps vraiment talonne. Nous allons le faire prochainement. Et beaucoup d'autres choses encore. D'autres ont demandé le relais, comment partager, envoyer la connexion encore dans d'autres zones à travers des antennes, Ubiquiti et autres.
tout cela, tout est en programme, tout sera mis en œuvre.